y a un mois, j'ai fait des macarons. Je vais vous mettre la photo juste là. Et bah ça avait été bon, mais la coque, donc la coque un peu des macarons, et c'était un petit peu cassé à l'intérieur. Un petit peu, mais pas tout le temps genre. Mais après, ça se voyait pas quand on mettait le glaçage du coup, et ni dans la bouche, ça se voyait pas. Et après, elles étaient super bonnes, à part que j'avais vraiment galéré avec, la poche à douille pour les macarons. Du coup, je me suis dit pourquoi pas aujourd'hui refaire avec vous des macarons pour voir est-ce que j'ai mieux fait ou pas. Donc, je vais vous laisser avec les ingrédients, mais tout d'abord, vous allez voir, il y aura une ganache à la vanille et au chocolat blanc pour garnir mes macarons. Et puis après, il y a la recette des macarons. Pour les ingrédients, il vous faudra 10 centilitres de crème liquide entière, 18 centilitres de crème liquide, donc de l'arôme de vanille ou une gousse de vanille. Une gousse, ce sera beaucoup mieux, et si vous avez de l'arôme, c'est vous qui voyez pour la quantité. Moi, j'ai mis ça pour l'instant, mais je sais pas si je vais en mettre moins ou plus. Et 200 g de chocolat blanc. Dans une casserole, je fais chauffer les 10 centilitres de crème avec la vanille. Vous avez une gousse de vanille, vous allez commencer par l'ouvrir, prendre les graines, la mettre avec la crème liquide et ensuite mettre la gousse de vanille aussi avec la crème et laisser infuser 1 heure. Donc la mienne forcément elle est un petit peu marron café avec l'arôme de vanille. Si la vôtre, si vous avez une gousse de vanille, elle va être tout simplement blanche. Donc là je viens de faire fondre mon chocolat blanc et je vais ajouter la crème liquide en 3 fois. Ça devrait vous donner cela. Maintenant que j'ai ajouté la crème liquide chaude, je viens ajouter donc les 18 centilitres de crème liquide froide, cette fois-ci en 2 fois. Après, elle part au frais pendant au moins 2 heures. Ensuite, je viens de récupérer ma crème du frigo et on va la placer dans un robot. Ça devrait vous faire quelque chose de vraiment crémeux quoi. Enfin, ça fait vraiment une crème en fait. Donc vous savez qu'elle est prête quand elle a épaissi, et là je pense qu'elle a un peu épaissi, la mienne quand même. Donc on va pouvoir passer enfin à nos macarons. Pour les ingrédients des macarons, il vous faudra des blancs d'œufs, du colorant alimentaire ou pas, ça c'est ce que vous voulez. Donc moi j'ai pris du colorant bleu turquoise, du sucre glace, de la poudre d'amande et du sucre. Dans un robot, je mets la poudre d'amande et le sucre glace. Ensuite, je mixe, mais surtout que des petits coups, car sinon les lames de votre robot vont chauffer et ça va changer la texture de vos poudres. Maintenant que j'ai ma poudre, je vais pouvoir venir la tamiser. Les blancs en neige que vous aviez au début, vous allez les séparer en deux. Alors je vous conseille de faire une division et de tout simplement les séparer dès le début, ça va beaucoup être plus simple. Et maintenant, il y a une partie que je vais mettre dans ma poudre. J'incorpore l'œuf à la poudre jusqu'à ce que cette poudre devienne une pâte. Pour préparer le sirop, je viens faire cuire l'eau avec le sucre. Pendant que le sirop est en train de cuire, on va monter les blancs en neige. Maintenant, tout en remuant, je vais verser mon sirop. Donc là, j'ai mis mon colorant dans ma pâte bleue. Mais on a j'ai un petit problème, c'est que ça fait pas vraiment un bec d'oiseau en fait. Voilà. Enfin, on va passer au macaronnage. Donc voilà, et maintenant on va passer au macaronnage. Alors, Roxane a dit qu'au début on peut y aller tranquillou. Et après, pas de délicatesse. Donc, maintenant on va s'armer de notre poche à billes. Et on va mettre à l'aide d'un verre doseur, je vous conseille, le macaron. Donc maintenant j'ai ma poche à douille, donc faut de préférence armez-vous d'une douille, mais moi j'en ai pas et là ça devrait plutôt le faire. Alors maintenant là c'est le moment où je galère car je sais pas me servir d'une poche à douille. Ah quoi qu'en fait c'est plus facile sans la douille, je sais pas si et ça fait que de couler.
Je vais les cuire pendant 11 à 12 minutes à 180. Donc voilà, donc là mes macarons, oui je sais, ça n'a rien à voir avec la cuisine, mais c'est pas grave. Là mes macarons, ils sont au four, je viens de les mettre au four et je pense que niveau poche à douille, je me suis beaucoup mieux débrouillée que la dernière fois. La dernière fois j'avais pris des plombes et puis c'était pas très très bien fait. Là j'ai pris, donc la dernière fois j'avais utilisé une douille et pas là, et là je pense que sans douille du coup. Bah pour moi en fait parce que ma douille, parce que vous utilisez une douille si vous en avez une, mais moi du coup par rapport à la taille ça faisait très bien sans douille. Donc je pense que niveau pour quand j'ai placé mes macarons c'était vraiment beaucoup mieux. Par contre en revanche la meringue elle était pas du tout meringue. Donc on verra bien. Donc voilà, j'ai sorti mes macarons du four. Alors ils sont pas du tout comme la dernière fois. Là ils sont vraiment plus... Alors ils sont plus gros en longueur, genre ils sont plus... Je sais pas parler. Ce que j'essayais de vous dire tout à l'heure, c'est que mes macarons, là, ils sont beaucoup plus gros, mais beaucoup plus fins. Et la dernière fois, la coque, comme la coque qui est ici, la dernière fois, elle s'était un peu cassée, alors que là, elle m'a l'air plutôt bien. On va pouvoir les garnir. Alors, je vais faire attention. Donc, comme tout à l'heure pour les macarons, on s'arme d'une poche à douille dans un verre doseur. Et voilà. Voilà mes macarons. Alors franchement, je trouve qu'ils sont plutôt jolis. Alors, sur ces macarons, j'ai plusieurs choses à dire. Donc déjà, moi forcément, c'est pas moi qui va les manger car j'aime pas la ganache au chocolat blanc. Et vanille, je trouve que c'est beaucoup trop sucré. Après vous, si vous aimez la ganache chocolat blanc vanille, vous allez sûrement aimer. Mais par contre, moi, je vais surtout juger du coup la coque des macarons. C'est trop bon. La coque des macarons, j'en ai goûté une nature pour pouvoir juger. Et franchement, elles sont vraiment super bonnes. Elles sont réussies. Elles sont réussies. Après, je pense que ça n'a pas gonflé car ma meringue, elle n'était pas assez meringuée. Du coup, c'est pour ça que mes coques, elles n'ont pas assez gonflé. Sinon, je trouve qu'elles sont quand même plus jolies que la dernière fois. Ils donnent beaucoup plus envie. Après, il y a aussi la couleur que j'ai mise. Je trouve que c'est mieux. Et maintenant, si tu veux voir quand est-ce que je ferai des macarons très genre parfaits, et je te conseille d'aller voir mon compte Instagram qui va s'afficher juste ici. Dessus, je mets donc toutes les recettes que tu peux retrouver sur cette chaîne, mais je les mets en écrit. Et puis, vu que je fais de la cuisine pratiquement tous les jours, je mets des stories de tout ce que je fais. Et du coup, justement, je les avais mis, les macarons de la dernière fois, je les avais mis. Alors là, tu vas pouvoir tout simplement retrouver les macarons à chaque fois que j'en ferai. Donc du coup, tu peux aller voir, comme ça tu verras quand est-ce que je saurai faire des macarons super jolis. Et je vais te dire à jeudi. Salut!